Merci, Monsieur le Président. Le droit à la paix et la responsabilité de protéger. De quels droits jouissent les résidents du camp d'Ashraf et quelles sont les obligations des Nations Unies? Le droit à la paix. Il peut paraître abscon qu'au troisième millénaire de l'ère chrétienne, un groupe d'organisations non gouvernementales soit obligé de poursuivre un travail de fond pour convaincre experts et États que l'être humain puisse jouir d'un droit à la paix. Et pourtant, même les pays défenseurs des libertés et des droits fondamentaux, y compris les grandes puissances, trop souvent ne raisonnent qu'en termes de force et préfèrent l'emploi des armes plutôt que les moyens pacifiques. La déclaration sur le droit des peuples à la paix est actuellement à l'étude du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Le droit à la paix présuppose la jouissance de tous les droits humains, ce que la responsabilité de protéger préconise dans son premier volet, dédié à la responsabilité de prévenir. De plus, le projet de déclaration à l'étude contient une section relative à la sécurité de l'être humain, qui préconise entre autres que, et je cite dans la version originale anglaise, "Everyone has the right to human security, which includes freedom from fear and from want. Everyone has the right to be protected from genocide, war crimes, the use of force in violation of international law, ethnic cleansing and crimes against humanity. If states are unable to prevent these crimes from occurring within their jurisdiction, they should call on member states and the United Nations to fulfill their responsibility in keeping with the Charter and international law. States and the United Nations shall include into mandates of peacekeeping operations the comprehensive and effective protection of civilians as a priority objective." La responsabilité de protéger. Le concept avait été adopté par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de 2005 qui a eu lieu à New York. Mais c'est seulement depuis le début de cette année, avec l'adoption par le Conseil de sécurité des résolutions 1973 et 1975 portant sur la protection des civils en Libye et en Côte d'Ivoire, que la responsabilité de protéger a été portée sur le devant de la scène politique internationale. Certes, son application est lacunaire, dans la mesure où, pour l'heure, la communauté internationale semble vouloir ignorer le premier volet, qui consiste dans la mise en œuvre de mesures préventives, telles que le respect du droit des peuples à l'autodétermination, la protection et la promotion de tous les droits humains, y compris le droit au développement, mais aussi la promotion de la bonne gouvernance, la révision des règles du commerce international, le contrôle démocratique des dépenses d'armement. En effet, la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États, qui a élaboré le concept de responsabilité de protéger, dans son rapport publié en décembre 2001, précise dans son introduction que, et je cite, « Les États souverains ont la responsabilité de protéger leurs propres citoyens contre les catastrophes qu'il est possible de prévenir. Meurtres à grande échelle, viols systématiques, famine. S'ils ne sont pas disposés à le faire ou n'en sont pas capables, cette responsabilité doit être assumée par l'ensemble de la communauté des États. » Or, quelle est la situation au camp d'Ashraf? Dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, les autorités irakiennes non seulement ne sont pas disposées à protéger les résidents du camp des menaces provenant de la République islamique d'Iran, mais elles sont les auteurs matériels des violations graves des droits humains instigées par les autorités iraniennes. C'est pourquoi l'ensemble de la communauté des États doit assumer sa responsabilité de protéger en mettant en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer la protection physique des résidents du camp d'Ashraf et pour assurer qu'une solution durable pour l'évacuation des résidents puisse être mise en œuvre. Les appels que nous lançons depuis 2009, de concert avec d'autres organisations, sont restés sans réponse pour l'heure, même si la haut-commissaire aux droits de l'homme, au mois d'avril dernier, s'est émue des événements qui ont eu lieu au camp d'Ashraf.
Tout récemment, le Haut Commissariat aux réfugiés a décidé de mettre en place une procédure afin d'évaluer les requêtes reçues de la part des résidents du camp d'Ashraf. De ce fait, ces personnes sont actuellement, formellement, considérées comme des requérants d'asile, protégés par le droit international, qui exige la protection contre l'expulsion ou le retour au pays où leur liberté ou leur vie serait menacée. Ce pas positif ne doit pas occulter les graves violations des droits humains subies par les résidents du camp d'Ashraf. Il faut assurer que les auteurs des massacres de juillet 2009 et avril 2011 soient poursuivis en justice et que les victimes et leurs familles puissent faire valoir leurs droits à réparation. C'est pourquoi nous continuons de demander à la haut-commissaire aux droits de l'homme de dépêcher une mission d'enquête sur les massacres perpétrés par l'armée irakienne et d'établir au camp d'Ashraf, de concert avec une amie, un groupe de surveillance du respect des droits humains des résidents. Je vous remercie.